Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des réflexes. Notre organisme réalise en permanence des mouvements assurés par la contraction des muscles. Les deux types de réponses musculaires sont la réponse volontaire et involontaire. Une réponse involontaire est aussi appelée un réflexe. Un réflexe met en jeu différents éléments qui constituent un arc réflexe. Nous allons commencer par identifier les éléments d'un arc réflexe avant d'étudier son fonctionnement. Nous pouvons prendre l'exemple de l'arc réflexe achilléen. Ici, on exerce une pression sur le tendon d'Achille. Cette pression va alors provoquer l'étirement du mollet et s'ensuit l'envoi d'un message nerveux afférent depuis le fuseau neuromusculaire qui est sensible à l'étirement du muscle. Ce message nerveux sensitif afférent passe par le ganglion rachidien de la racine dorsale pour rejoindre le centre nerveux de cet arc réflexe, la moelle épinière. Le message nerveux sensitif fait synapse dans la substance grise avec les corps du motoneurone. C'est ainsi que la réponse au message nerveux sensitif se manifeste en message nerveux moteur. Donc, le message nerveux moteur passe par le neurone moteur, par la racine dorsale et la moelle épinière pour rejoindre la plaque motrice du muscle effecteur. Enfin, ce message nerveux moteur se traduit par la contraction du muscle. Un réflexe myotatique est donc une contraction automatique d'un muscle en réponse à son propre étirement. C'est un réflexe rapide, stéréotypé, et qui dépend du stimulus appliqué. Le message est de type électrique. En effet, on peut observer à la membrane d'un neurone un potentiel de repos autour de moins 60 mV. A l'inverse, on observe un potentiel d'action autour de 40 mV lorsque le nerf transmet un message. Cela s'explique par une dépolarisation de la membrane puis une repolarisation pour retourner au potentiel de repos. Un potentiel d'action peut se propager de neurone en neurone et peut être différent de différentes puissances en fonction du stimulus. Ainsi, grâce à ce message de type électrique, la contraction est rendue possible. Mais comment se fait-elle ? Ici, il s'agit d'une synapse neuromusculaire. Cette fois, la transmission se fait par message chimique. En effet, on voit que le potentiel d'action entraîne l'exocytose des vésicules synaptiques du bouton synaptique, qui libère des neurotransmetteurs dans la fente synaptique. Les neurotransmetteurs vont alors se fixer sur les récepteurs postsynaptiques de la membrane plasmique de la cellule musculaire. Ainsi se produit un potentiel d'action postsynaptique dans la cellule musculaire. Le potentiel d'action postsynaptique va alors entraîner à son tour la libération d'ions calcium dans le cytosol par les canaux calciques des réticulums sarcoplasmiques. Les ions calcium permettent à la cellule musculaire de se rétrécir et ainsi aux muscles de se contracter. C'est la réponse motrice au stimulus. Cette séquence est terminée.